Bonjour à toutes et à tous, c'est Steph COC, le chef de clan Whisky Clan. Voilà, je vous fais une petite vidéo après plus d'une semaine, voire 15 jours où je n'étais pas disponible. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo, enfin une petite, voire une grande vidéo, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Voilà, donc j'ai eu un petit souci, moi et mon clan, lors du lancement de guerre de clan d'hier soir. Voilà, donc nous avons fait un lancement de guerre de clan classique. Nous sommes tombés contre un clan de niveau 6 comme nous. Là où on a eu commencé à avoir des doutes, en fait, c'est quand on s'est dit, tiens, 131 victoires, ils sont toujours niveau 6. C'est un clan russe avec des niveaux monstrueux par rapport aux nôtres. Je dis bien par rapport aux nôtres, pas par rapport à tout le monde. Hein, on voit que les 3 premiers sont plus forts que moi sur les niveaux, donc on sait que les dons n'ont rien à voir là-dedans. Mais, voilà, je vous remonte, ça ce sont nos villages. Voilà, HDV, hop, je vous montre juste les 2 premiers, c'est-à-dire moi et Léo. Voilà, vous voyez, HDV 10 non maxé, hein, très efficace mais non maxé. Ça c'est le mien, même principe. Hein, très bon village, mais non maxé aussi. Voilà, ça c'est notre troisième HDV 9 max, sauf les murs qui sont pas finis. Vous voyez, ça ce sont nos 3 premiers villages. Maintenant je vais vous montrer sur quoi on est tombé. Voilà, merci le matchmaking Supercell qui est censé donner des équivalences. Donc, ok, ce ne sont pas des HDV 11 max, ce ne sont même pas des HDV 10 sur les murs max, mais quand vous voyez le premier qui a le 4ème Arc X qui est déjà de niveau max, qui a le grand gardien de niveau 10, qui a les héros 25 et 21, alors ok c'est tout, vous me direz, mais il a quand même la dernière tour d'archer et le canon qui est déjà max pour la tour d'archer, et le canon qui est niveau 12 je crois, voilà. Vous voyez, ça c'est censé être l'équivalent de Léo, et ça c'est censé être le mien, mon équivalent. Donc les tours d'archer, les mortiers sont déjà plus forts que moi, les anti-aériens sont plus forts que moi, le 4ème Arc X est déjà de niveau 3, alors que moi j'ai le 3ème Arc X qui est de niveau 3, les autres sont max. Donc on m'explique en quoi le matchmaking a favorisé les vis-à-vis. Vous voyez, ça c'est le 3ème, alors que nous en face c'est un HDV 9. Donc ça, on est censé faire des étoiles, même moi je ne fais pas 2 étoiles contre lui. C'est impossible, avec le 4ème Arc X et l'aigle artilleur, c'est impossible de pouvoir atteindre avec nos troupes tout leur village. Alors, j'ai écrit à Supercell hier soir, donc je leur ai demandé sur quoi ils se sont basés, est-ce que c'était pas dû à un bug, est-ce que c'était logique et que c'était pas un foutage de gueule général, quoi. Donc la réponse de Supercell, je vais essayer d'aller vous la trouver. Hop, je vais quitter Clash of Clans, voilà, et je vais vous trouver la réponse de Supercell. Tac. Voilà. Donc, je vous mens pas. Hop. Ça, c'est le mail que j'ai envoyé hier soir. Vous voyez, 1er avril à 22h21. Vous voyez, énorme bug sur la guerre de clan. Voilà, je leur donne le descriptif. Pourquoi on tombe contre 4 HDV 11, 2 HDV 10, que des HDV 9 max et un HDV 8 pour le dernier, alors que nous, c'est pas ça du tout. Nos 4 derniers sont HDV 8. Donc, vous voyez, il y a vraiment un foutage de gueule, quoi. Donc, leur réponse. Déjà, ils m'appellent Chef Vincent, alors que bon, c'est Stéphane, mais bon. Allez, s'ils veulent, hein, si ça leur permet de moins se culpabiliser. Voilà, comme vous l'avez soulevé, les clans sont associés en fonction de la force globale de leurs membres. Ok, donc c'est-à-dire qu'en face, les 4 premiers sont 140, 130, 120, 130. Nous, on est 124, 120, 110. Voilà, et après on passe en dessous de, je crois qu'il y a un 100, et après c'est du 90, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la force globale, d'accord, s'ils veulent. Ensuite, ils nous parlent de troupes, capacité du camp militaire, sorts et héros. Alors, j'ai fait le calcul. Leurs sorts sont équivalents aux nôtres. Leurs héros, leurs 6 premiers, ont les héros plus forts que moi, qui suis 2, et notre premier. D'accord? Ça, c'est censé être équivalent. La capacité du camp, ils sont tous des camps max comme nous. D'accord? Bâtiment de défense, pièges et héros. Donc, c'est équivalent, voire même beaucoup plus fort pour le 1 et le 2 par rapport à nous. Et les murs. Donc, les murs, en fait, rentrent en ligne de compte sur les vis-à-vis. C'est-à-dire que vous avez des murs dégueulasses, vous pouvez tomber contre un HDV 10 comme moi, on va dire avec une bonne force de frappe, hein, Golem Max, PK Max, voilà, et pourtant avec leur putain de mise à jour, bah, la sorcière n'est plus max, les cochons ne sont plus max. Moi qui n'avais jamais fait les Valkyries, bah, je me retrouve à les faire, alors ça va me prendre une plombe. Vous voyez, ça c'est censé nous donner les équivalences, donc je vous remontre, hein. Vous voyez, donc elle se permet quand même de me dire, quand bien même ce que vous dites me paraît bizarre, donc en fait ils ne me croient même pas. Alors qu'ils ont quand même la faculté d'aller virer des gens du chat général ou de bannir certaines personnes dues à leur discours, mais ils sont pas capables d'aller vérifier une guerre de clans quand je leur demande
de venir voir notre guerre de clan en cours. Ils sont pas capables d'avoir un informaticien avec des lunettes et une coupe de cheveux dégueulasse gominée avec son chewing-gum dans la bouche, avec ses chemises à carreaux à manches longues. Ils sont pas capables d'avoir quelqu'un qui puisse venir voir notre guerre de clan et nous dire « Ah oui, effectivement, il y a un souci. » Non, tout ce qu'ils trouvent à vous dire, c'est « Quand bien même ce que vous dites me paraît bizarre. » Eh ben, que cela ne tienne, elle me demande d'envoyer des captures d'écran. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé des captures d'écran. Hein, vous voyez, toutes ces captures d'écran, voilà. Ça, ce sont notre historique de victoire, vous voyez. Parce qu'il paraît que les historiques de victoire rentrent aussi en ligne de compte. Voilà, il paraît. Donc moi je veux bien. Donc vous voyez, hein, les guerres de clans, nous ne sommes pas des perfecteurs, nous gagnons, nous perdons. Voilà, ça ce sont nos villages. Ah bon, voilà. Vous voyez, donc je me suis permis quand même de leur envoyer ce petit mail avec les captures d'écran, on verra bien leur réponse derrière. Donc sur ce, voilà, ce gros bug général monstrueux qui me fait super rire. Mais je ne préfère rien dire. Hop, j'attends une réponse. Donc, sinon, je vais vous montrer quelques petites défenses. En fait, voici mon nouveau village HDV10 que j'ai trouvé. Voilà, que je trouve vraiment très très efficace et je vais vous le prouver par A plus B. Que non seulement il est joli, d'accord, on voit le compartiment, pardon, central, hein, avec le château de clan qui est pas compliqué à sortir, mais qui est quand même très difficile parce qu'il faut quand même venir le faire. Et on va dire l'HDV, où ce serait la partie la plus logique de venir attaquer pour sauver son étoile. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant. N'hésitez pas à le copier hein, si vous voulez, hein. Je vous laisse 2 secondes pour faire une capture d'écran et le recopier pour les HDV10. Voilà, je suis en train de finir mes murs, vous voyez, c'est pour ça que je n'avance plus en défense ni dans mes héros, parce que le noir, je le garde pour mes Valkyries, hein, je vais les emmener jusqu'au niveau 5. Et mon or, en fait, je le passe dans les murs. Voilà, je suis en train d'enlever tous mes murs violets parce que pour un HDV10, ça fait pas tip top. Donc je suis en train de faire tous mes murs. Donc du coup, je n'avance plus dans mes défenses. Ce n'est pas grave. Donc je vais vous montrer, voici, hop, voilà, la dernière attaque que j'ai subie ce matin, enfin cette nuit. Vous voyez. Donc en fait, les gens me visent le noir, hein, ce qui est logique, hein, c'est ce que j'ai de plus. Donc je mets en x4 hein, parce que c'est une attaque aérienne, hein, Molos, ballon et puis les petits gargouilles derrière. Voilà. Donc vous voyez, il va même pas réussir à me faire de gros dégâts parce que au niveau du rose, il va même pas me prendre la moitié. Donc c'est pas énorme. Hein. Vous voyez, là si j'avais arrêté ici, il aurait même pas fait les 50%. Vous voyez, s'il n'avait pas eu son grand gardien, sauf qu'il lui restait sa reine derrière. Donc il va lancer sa reine, hein. Sa reine va venir me torpiller le reste du noir, venir me prendre ma TDE, et il va finir les petits pourcentages. C'est une belle attaque, hein. Il a eu raison, il a sauvé son étoile pour pas perdre. Donc c'est bien joué. Donc j'ai accéléré, vous allez voir, la reine va rentrer, les casse-briques aussi. Il va faire son passage en haut et c'est fini quoi. Hop, voilà. Et donc la reine qui est sortie, et une reine 30. Et voilà, il s'est arrêté derrière, il a fait son pourcentage. Voilà. Voici son attaque. Donc il a gagné son noir, hein, c'est 2100. Pardon. Une autre attaque encore en aérien avec 10 dragons. 10 dragons de niveau 4 à 37 000, je vous laisse faire un calcul, ça fait 370 000 de formation en dragon. Les sorts, il a quand même 5 sorts. Donc on est quasiment sur du... oui, 370, allez, pas loin, je vais dire pas loin de 500 000 en formation pour le rose. Et quand on va voir combien il va me gagner... Alors peut-être qu'il est full aussi en rose, hein, que derrière il attaque que pour le noir. Hein. C'est possible. Vous voyez ? Voilà, une attaque que j'ai subie. Voilà, il a sauvé son étoile avec beaucoup de chance. 51%. Donc c'est pas un village indéfendable, hein, c'est pas ce que je vous ai dit, c'est simplement un village farm. Enfin, oui, farm en fait qui vous permet de garder toutes vos réserves, en fait, une grosse partie. Même au sol, vous voyez, avec des troupes max, avec de beaux héros, hein, 21 et 26. Voilà, c'est pas une attaque dégueu, hein, c'est juste que les défenses, voilà, ça fait quand même de bons dégâts. Et en plus, en château, dans mon CDC, j'avais pas de défense, j'avais que des géants. Donc c'est utile par contre, oui, pour les sorciers. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Vous voyez, il a fait son passage au centre, et il ne va même pas toucher mon noir, quoi. Donc voilà, il ne va rien gagner du tout, il va même être perdant, quoi. Voilà, encore une autre belle défense. Je vous montre une petite sans vous mettre les vidéos, vous voyez, ça celle-ci. Et même avec un... bon, là, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais il a rien pris du tout. Là, vous avez un PK max, enfin, vous avez troupes max, une reine 25. Il a rien pris du tout.
Ah, le noir, oui, vous me direz, c'est peut-être pas mal, mais pour moi, non. Là, vous voyez, hein, 40 de noir. C'est dommage que je peux pas vous remettre le gameplay, mais vous voyez, 2 molos, 4 dragons max, 5 sorts de rage max avec 20 ballons max. Voilà, le mec, il me fait 34%. Vous voyez, ça, c'est aussi, voilà, c'était la première défense que j'ai faite. Vous voyez, 44%. Donc, j'ai pas mal de défenses victorieuses. Hein. Bon, après, il y a toujours ceux qui descendent en trophée. Hein. Voilà. Et en attaque, voilà, je vais vous montrer quelques gameplays d'attaque. Donc celle-ci que j'ai faite ce matin. Voilà, je l'ai faite ce matin au réveil. Hein, c'est pas une très très grosse attaque. Mais moi je tente parce que j'ai besoin d'or pour finir mes murs. Donc j'attaque côté reine en fait pour pouvoir tout de suite aller hop, la torpiller avec mes héros. Voilà. Donc je fais toujours les mêmes compositions. Ce soir j'ai les boulistes qui arrivent. Voilà, ma caserne de niveau 7, caserne noire va arriver. Donc je testerai, je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais d'après ce que j'en ai vu et lu, c'est pas GG, hein, faut pas s'attendre non plus à avoir quelque chose, mais je pense que bien mis derrière des tankers comme les géants, parce que le golem est trop lent, mais si vous mettez des géants qui vont détourner, voire détruire déjà des défenses, je pense que vous pouvez faire quelques trucs sympathiques avec les boulistes, donc je vous dirai ça ce soir. Voilà, ça c'est une petite vidéo de ce matin. Ensuite, j'en ai une... il y a 10 heures. Ouais, hein, j'attaque pas des villages perdus. Hein, je suis pas comme ça. Toujours la même composition. 24 géants, 8 sapeurs et à peu près 104 archers. Voilà. Donc là j'ai mis en accéléré hein, juste pour vous montrer le dégât. Les géants sont passés au centre. La reine a eu l'HDV, donc j'ai sauvé mon étoile. Parce que quand vous faites du master... voilà, je suis dégoûté, j'ai même pas cherché à avoir le 50%, vous voyez. Donc il y avait encore de quoi prendre, hein. Mais en master, le bonus d'étoiles, il est quand même sympathique. Hein. Master 3, parce que là je viens de passer 2. Master 3, quand vous avez les 5 étoiles, c'est 240 000 de bonus, et c'est 110 000 de bonus victoire quand vous faites plus de 60%. Donc c'est quand même super agréable quand vous faites déjà du 300 000 en pillage. Donc vous voyez, je vous montre le reste, hein, 320 000, 341 000. Alors là c'était une compo parce que j'avais un golem sur moi. Ah celle-ci est pas mal aussi. Un petit village comme on rêverait d'avoir. Hein. Voilà, un HDV 11 flingué avec des défenses d'HDV 8. Voilà, j'accélère un petit peu. Le petit sort de soin pour les petits géants. Toujours la même chose, hein, en sort. Hein. Je fais 2 soins, un rage, un saut, un gel. Voilà, le saut c'est pour pouvoir permettre aux géants de rentrer facilement au centre. Ensuite je mets les 2 soins pour les guérir. Et je mets un rage à un moment donné pour les accélérer là où il y a de la plus grosse défense. Et le gel, généralement c'est sur une tour de l'enfer ou des Archix qui sont activés quoi. Voilà, donc je vais accélérer tout ça. Et là comme tout était sur les réserves extérieures, bah, j'ai attaqué en fait au centre déjà tout simplement. Donc là j'ai gelé la reine. Voilà, parce qu'elle commençait à faire les gars, puis voilà. Derrière, je vais être tranquille pour aller chercher le reste. Bon, la reine va tomber hein, à cause du roi. Voilà, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai eu ce que j'avais à prendre. Donc, j'ai même pas tout pris, vous voyez. Parce que en bas, là, j'aurais pu essayer d'aller chercher celle-ci. Mais j'ai tellement attaqué par le haut. J'ai peut-être mal attaqué, hein, j'aurais pu tout prendre, hein, c'est vrai. Hein, c'était pas compliqué. Voilà, donc je suis assez fier de mes pillages. Donc, je sais qu'on se fait la bourre avec quelqu'un de mon clan. Hein, qui s'appelle Doc Maboul, hein, dédicace à toi. Vous voyez là c'est pareil, là celui-là je l'ai attaqué pour le noir parce que j'avais besoin de monter rapidement. Donc là tout était sur l'extérieur. Donc vous voyez je cherche même pas à vider le CDC adverse. Hein. Vous voyez c'est... Voilà, une fois que je suis rentré à l'intérieur, après j'ai balancé toutes mes troupes parce que là tout était sur... Enfin tout, non, le noir était encore au centre. Mais comme c'est un village qui avait déjà été attaqué, je me suis dit qu'il y avait un peu de chance d'avoir, on va dire, les tours de l'enfer qui allaient se calmer toutes seules, quoi. Mais apparemment, non. Donc voilà, et puis en fait, voilà, derrière, je suis rentré comme dans du beurre. Et voilà, le noir est tombé, c'est tout ce qui m'intéressait. Après, l'hôtel de ville m'intéressait pas, donc
Voilà, c'était pas une nécessité pour moi l'hôtel de ville, mais j'ai tout lâché quand même, histoire d'aller chercher les quelques ors qui me restaient pas. Voilà, puis, vous voyez, encore un village où j'ai foiré mon 50%. Voilà, donc c'est... Au niveau du clan, donc, nous avons quelques nouveaux, hein, nous avons pas mal de noobs, hein, Anto Noob, Fun Noob, nous avons le plus ancien El Noob. Donc c'est, vous voyez, c'est un clan où tout le monde participe aux dons. Vous voyez, Anto Noob qui vient d'arriver, Vicroup, bon bah lui, j'attends de voir ce que ça va donner. Sinon voilà, l'implication des joueurs dans notre clan, hein, la plupart dépassent les 1000, 2000, les 500, parce que pour être aîné il faut être 500, donc la plupart des gens se dépêchent d'aller à 500. Mais si jamais ils ne sont pas à 500 à la fin de la session, je les redescends tous. Voilà. Donc vous voyez, je suis fier de mon clan, c'est un très bon clan. N'hésitez pas à venir faire une petite demande chez Whisky Clan en vous disant, enfin en notant sur votre demande que vous venez voilà, de la part de Steph. Si vous êtes plus de niveau 100 et que vous êtes intéressé pour faire un petit tour, ou si vous êtes vous-même youtubeur et que vous désirez faire une petite vidéo sur notre clan, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir, parce que moi je suis pas un youtubeur de renom, je fais juste des captures de vidéos sur ma tablette, avec mon micro de la tablette, donc je fais juste ça pour le plaisir de moi-même, de certains de mon clan, et si ça fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas, des petits commentaires, pouces bleus, et je vous dis tous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.